Eh bien le bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où moi, avec mes 0 diplômes et 0 skill à peu près, j'essaye de résoudre les problèmes de mes abonnés parce que même si j'en suis pas vraiment capable, ça peut vous aider et ça peut m'aider aussi et ça peut aider tout le monde, ça peut aider des gens. J'aime bien aider les gens. Voilà. Le principe c'est que je vous demande sur Instagram si vous avez des soucis. Si vous avez un souci, vous me le dites. Et j'essaye de voir si j'ai potentiellement, avec mes mots et mes expériences, une solution au problème. Je tiens à dire qu'il y a pas mal de gens aussi sur Instagram qui me répondent en me disant que non, ils ont pas de problème et qu'ils sont contents. Et c'est cool, c'est trop bien. Faut pas non plus s'inventer des problèmes quand on en a pas. Et c'est cool de remarquer qu'on n'a pas de problème et d'en être content. Voilà, j'espère que tout le monde arrivera à ce stade-là un jour. C'est le but. Mais en attendant, pour ceux qui ont des problèmes, j'en ai sélectionné quelques-uns et on va essayer de débattre dessus, même si vous pouvez pas parler. Du café avec une paille, même s'il est 15h, il n'est jamais trop tard pour boire du café, jamais trop tôt non plus. Bon, c'est parti. Je ne comprends pas ma famille et je n'ai pas ma place avec eux et j'ai ce sentiment depuis que je suis petite. Le problème avec ces questions, c'est que je ne sais pas l'âge que vous avez. Je peux pas deviner, mais en fonction de l'âge que tu as, si tu as, je pense, entre, on va dire, 7 et 17 ans, c'est, je pense, totalement normal. Quasiment tous les adolescents ne s'entendent pas avec leur famille. Moi-même, je ne m'entendais pas avec mes parents quand j'avais 13, 14, 15. On n'avait pas du tout les mêmes façons de penser et c'est normal parce que notre cerveau n'est pas développé encore de la même façon et tout. On n'a pas les mêmes problèmes dans la vie, on n'a pas les mêmes journées, on n'a pas le même recul sur les choses et du coup, c'est assez rare, mais c'est possible, hein, mais c'est assez rare que les gens s'entendent bien avec leur famille. Puis même les frères et sœurs, ça peut toujours être compliqué. Bref, pour moi, c'est pas quelque chose d'extrêmement anormal de pas s'entendre avec sa famille quand on est plus jeune, plus petit. Moi, par exemple, j'ai tissé les liens avec ma famille plus tard. Effectivement, je m'entendais pas extrêmement mal avec ma mère quand j'étais adolescente, mais on se tolérait, on va dire, alors que maintenant, on est extrêmement fusionnel et maintenant, on s'est jamais aussi bien entendu que maintenant. Après, c'est pas le cas pour tout le monde. Peut-être qu'en grandissant, tu te rendras compte que vraiment tu t'entends toujours pas avec eux. Même que ce sera pire, ça pourrait s'empirer en soi. Mais en général, si tu te sens pas trop à ta place et que tu te sens pas pareil qu'eux, je pense que c'est normal. Après voilà, je sais pas ton âge. Si tu as 25, on va dire, c'est peut-être un petit peu plus... Ça dépend si tu vis encore avec eux, ça dépend si tu vis plus avec eux mais qui contrôlent encore ta vie, ça pareil, ça peut être un petit peu particulier, mais après faut peut-être en parler à ce stade. C'est mon excuse préférée, ça. Il faut en parler. Quand il y a des problèmes, faut en parler. C'est vrai que même avec la famille, tout ça, machin, enfin, ça coûte rien de juste se poser gentiment un soir et de dire « Écoutez, j'ai vraiment, je comprends pas, pourquoi est-ce que vous me dites ça, pourquoi est-ce qu'on est aussi différents, pourquoi est-ce que vous pensez que... » Plutôt que de garder ça pour soi-même, mais après je peux comprendre que ce soit compliqué et s'il y a trop de différences, je trouve que ça s'améliore toujours avec le temps, surtout vers certaines tranches d'âge, je peux comprendre. Je n'arrive pas à dire ce que je pense réellement à mes amis par peur de les perdre. Ça, c'est pas normal. Sauf si les choses que t'as à leur dire sont vraiment horribles et que c'est toi qui es ignoble, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais si t'oses pas vraiment parler aux gens parce que t'as peur qu'elles se braquent et qu'elles s'énervent et qu'elles se cassent ou qu'elles fassent des choses que tu ne veux pas, c'est un peu toxique comme relation, je trouve. Je suis totalement d'accord avec toi parce que moi, toutes mes relations, tous les gens que j'ai connus quand j'étais un peu adolescente et tout jusqu'à, on va dire, mes 20 ans, c'était que des gens comme ça aussi où je leur disais le moindre truc négatif, ils me sortaient mes 4 vérités et juste ils hurlaient à la mort sur moi et après je les revoyais plus jamais. Donc au final, je ne disais rien à personne et juste je restais renfermée et juste je faisais un petit peu mes bails de mon côté. Faut comprendre ce que ça fait. Mais si tu penses vraiment qu'elles réagissent comme ça, et si elles réagissent comme ça, c'est que c'est pas des bonnes amies. Point. C'est pas des bonnes amies, c'est des amis toxiques. C'est mon opinion, hein. Encore une fois, j'ai pas beaucoup de tact quand je parle de ce genre de choses. Mais après, parfois, il y a des gens qui sont trop directs, qui ont pas beaucoup de tact, mais qui au final, quand on parle doucement et tout, elles se rendront compte, peut-être, qu'il y a un petit souci. Mais si vraiment tu as peur d'elles, je pense qu'on devrait jamais avoir peur de ses amis. Genre, dans aucune circonstance. Ça me paraît toxique. J'ai pas beaucoup de tact quand même pour ce genre de choses. Mais toutes mes vidéos où j'essaye de donner des conseils, mes conseils sont rarement enveloppés avec du tact, je vous avoue.
mais en fait j'ai eu trop de problèmes avec des gens et je me suis rendu compte assez récemment que s'il y a des gens qui te causent vraiment trop de problèmes, mais on est 8 milliards, il y a d'autres gens. Il y a d'autres gens et faut pas juste gâcher sa vie pour d'autres gens qui ne le méritent pas. C'est vraiment le conseil que je donne maintenant et je me suis rendu compte de ça et c'est bien, c'est une bonne chose. Je suis avec un gars, sauf que je n'ai plus de sentiments, mais ma cousine me force à rester avec. Alors, ta cousine a un souci, déjà. Qui est-elle pour avoir de l'emprise sur toi comme ça? C'est... What? Y a rien qui va, y a absolument rien qui va. Non, c'est pas cool de ta cousine et c'est pas cool aussi pour le gars, mine de rien, parce que si lui est encore amoureux de toi et que toi, tu restes avec lui par obligation, ça se fait pas. Pour moi, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Ne restez pas avec quelqu'un quand vous avez plus de sentiments pour lui, c'est juste triste pour l'autre personne. Mais c'est aussi triste parce que, what? Mais qu'est-ce qu'elle a, ta cousine? Genre, pourquoi? Enfin, pour moi, il y a des choses importantes dans la vie, genre la relation qu'on a, ce qu'on fait tous les jours, nos passions, qui devraient être dictées uniquement par nous-mêmes et pas par les autres, en fait, peu importe qui ils sont. Donc, non. Je pense que ce serait bien de terminer doucement les choses avec cette personne-là parce que tu n'as plus de sentiments et juste de faire face à ta cousine et lui demander quel est son problème, peut-être. Mais faut pas se laisser diriger comme ça. Ne vous laissez pas diriger dans la vie. Bon, il y a certaines exceptions. Patrons et tout, machin, les gens supérieurs. Mais, en règle générale, vous voyez ce que je veux dire. Je follow un streamer sur Twitch et je sais pas si je ressens de l'amour ou de l'admiration envers lui. Je pense que les streamers sur Twitch doivent être considérés comme, on peut dire, des célébrités modernes, on va dire, parce que c'est des gens qui sont suivis par pas mal de personnes. Même si c'est un streamer qui a une vingtaine de viewers, une trentaine de viewers, ça reste quelqu'un qui va se mettre dans ses beaux jours, en fait. C'est rare les gens qui streament en étant déprimés, de mauvaise humeur, qui juste vont être exécrables en stream. En général, les gens sur YouTube et sur Twitch, quand ils font du contenu, ils vont toujours montrer le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que faut pas tomber un petit peu dans le piège de se dire cette personne est incroyable, je crois que je suis amoureuse de cette personne ou amoureux de cette personne. Parce que, et c'est mon avis, encore une fois, étant quelqu'un qui fait des streams sur Twitch et des vidéos sur YouTube, je sais moi-même que je ne vous donne pas la version de moi-même que je suis vraiment dans la vraie vie. Parce que je suis infernale dans la vraie vie, je suis insupportable, je suis quelqu'un de vraiment super chiante, mais je vous le montre pas parce que ça ne sert à rien, je vais pas vous montrer que je suis chiante, que je pleure tout le temps, que je suis triste un jour sur deux. Qu'est-ce que vous vous en fichez de savoir ça? C'est pas du positif, c'est pas quelque chose que je veux mettre sur internet en tout cas, et je pense que pour la plupart des gens qui streament, ils vont streamer que quand ils sont de bonne humeur et montrer le meilleur d'eux-mêmes. Donc, faut pas non plus se laisser avoir. Je pense que c'est plus de l'admiration que de l'amour. Après, si ça se trouve, c'est des gens incroyables et tout dans la vraie vie aussi, j'en sais rien. Moi, je dis juste, je parle de mon expérience. Mais l'amour en soi, au début, ça peut être juste de l'admiration, et puis après, ça peut, entre guillemets, se transformer en amour. Mais pour ce qui est de Twitch, au début, faut peut-être un tout petit peu se méfier, parce que les gens, c'est pas en mode « Ah, ils ne sont pas ce que vous croyez » et tout. C'est plus... Forcément, ils vont vous montrer que le positif. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 5 minutes que je dis la même chose, mais vous voyez ce que je veux dire. J'aimerais lire plus, mais quand je lis, mon cerveau pense à tout et n'importe quoi. Je pense que c'est un des problèmes que beaucoup de gens ont, et je peux comprendre. Je suis quelqu'un qui ne lisait quasiment pas, qui ne lisait pas du tout. Et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, je me suis mis à relire, ça m'a repris comme ça en mode « Allez, je vais essayer de relire un truc ». Et depuis, c'est vrai que je lis très souvent, je lis beaucoup, un petit peu tous les jours, et c'est vrai qu'au début, c'est incroyable, tu peux passer vraiment, tu peux lire toute une page, vraiment lire chaque mot, arriver à la fin de la page, et te rendre compte que aucune des informations n'est rentrée, genre tu as lu, mais tu n'as pas compris, et je pense que ça arrive à beaucoup de gens, c'est quelque chose qui m'arrivait énormément à moi aussi, parce que je suis quelqu'un qui a toujours 800 trucs à faire, et qui est tout le temps stressée. J'arrive pas à me rappeler de la dernière période où j'étais pas stressée, donc je suis toujours en train de penser à des trucs, et quand je lis, justement, parfois genre mes yeux se posent sur les mots et lisent les phrases, et je suis en train de penser à ce que je dois faire demain et tout machin. Et quand je me rends compte en général, je souffle, je me détends, je relis le truc, mais genre vraiment j'essaye d'aspirer les mots. Ça prend un petit effort, on va dire, mental, mais vraiment, pour moi lire c'est un petit peu de la méditation, hein. Tu supprimes toutes tes pensées, et tu injectes les pensées du livre vers toi. Éjecte, du coup, injecte. Enfin, vous voyez le principe. Souvent, moi j'ai ça au début des livres aussi, quand l'histoire s'est pas encore lancée et que c'est un petit peu long. Les 50 premières pages d'un livre seront toujours un petit peu plus lentes, le temps de poser le scénario, les personnages et tout machin. Et une fois que ça s'est lancé,
parfois, mais tu restes accroché pendant 200 pages et tout, pendant 2 heures, t'es là, t'es à fond. Et je pense que les gens n'arrivent pas à ce stade d'un livre parce qu'ils give up avant, parce que le début est long. Et vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ouais, en général, faut lire les 50 premières pages en étant un petit peu concentré, et puis après, ça passe tout. Essayez ça la prochaine fois. Si vous voulez des idées de trucs à lire, je vais vous parler des 2 derniers que j'ai lus. Ils sont courts et ils sont trop bien. Le premier s'appelle Leave the World Behind. C'est 250 pages, je crois, un truc comme ça. C'est une famille qui... C'est super moderne en plus, c'est une famille qui a loué un Airbnb pour les vacances, vraiment au milieu de nulle part, pas de réseau, rien du tout et tout. Ils y vont, et puis le lendemain, il y a un couple qui arrive, un petit peu plus vieux, et qui disent oui... En fait, on est les propriétaires de la maison, il y a eu un gros problème, il y a eu une coupure de courant partout et tout, machin. Il se passe quelque chose d'horrible, mais vous devez nous croire parce qu'il se passe quelque chose de vraiment dangereux à l'extérieur et tout et tout. Et il faut qu'on reste ici, on peut pas ressortir et tout, il faut pas que vous rentrez chez vous, machin. Et du coup, t'as tout le débat intérieur de personnes qui ont pas leur téléphone, qui ont pas internet, qui ont rien pour prouver que les gens, ils disent pas de la merde. C'est vraiment un débat intérieur en mode mais attends, il se passe vraiment un truc, ils ont raison, ou alors est-ce que c'est des tueurs en série, machin, qui vont nous tuer? Vachement sympa. Alors par contre c'est un peu chelou, c'est un peu... ça part un petit peu loin, ça peut faire un peu peur, et c'est pas... Enfin il y a 2-3 trucs qui sont pas trop pour les enfants quoi, genre si vous êtes vraiment un enfant, peut-être pas, mais c'est bien sympa, moi franchement j'ai adoré. Et le deuxième s'appelle House of Hollow, je l'ai terminé il y a quelques jours, et celui-là c'est 3 sœurs qui, quand elles étaient petites, elles ont disparu. Genre elles se sont fait kidnapper, un truc comme ça, pendant 1 mois. Et au bout d'1 mois, elles reviennent. Genre elles repopent au même endroit. Au bout d'1 mois, elles ont 0 souvenir, rien de ce qui s'est passé et tout et tout. Et leurs parents comprennent pas ce qui s'est passé et tout et tout. Et 10 ans plus tard, du coup, quand elles sont toutes adolescentes, il y a la plus grande qui se refait kidnapper en fait, enfin, qui redisparaît. Et les 2 autres qui essaient de comprendre ce qui se passe. Et ça fait peur. C'est un livre un petit peu d'horreur. J'ai pas beaucoup dormi la nuit d'après, parce que c'est quand même vachement glauque, mais c'est trop bien. Franchement, donc voilà, si vous voulez lire des trucs, ces 2-là, je les ai bien aimés et ils sont assez courts. Du coup, voilà pour la partie livre. C'est trop bien de lire des trucs. Bon, après, moi j'aime bien les livres d'horreur du coup parce que je déteste sursauter, mais j'aime bien avoir peur. Mais du coup, je dors moins parce que j'ai peur de me faire enlever. Bref, du coup, j'aimerais adapter un rituel pour arrêter de fumer face à des situations de stress au quotidien. C'est assez courageux de le vouloir. C'est vrai que les gens disent que c'est super péjoratif de fumer et tout et tout. Moi, je ne fume pas depuis un long moment maintenant et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bannir chez les gens. Mais je peux comprendre que ce soit super compliqué d'arrêter une fois qu'on a commencé et que c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, mine de rien. Surtout avec le stress, ça peut aider le stress et tout et tout. Mais j'ai lu quelque part, et c'est vraiment pas con ça, qu'au final, le fait de fumer, ça réduit le stress en grande partie parce qu'en fait, quand on fume, on fait des exercices de respiration parce qu'on inspire très fort, on garde la respiration et on expire très fort. Et même si la nicotine, machin truc, ça aide un petit peu contre le stress, c'est surtout ça en fait, c'est des exercices de méditation qui font qu'on se détend, c'est juste inspirer fort, retenir et expirer, et mine de rien, ce serait pas bête d'essayer, parce que je pense que ça peut marcher, même si c'est un petit peu frustrant au début, de juste faire comme si tu fumais une cigarette, sans la cigarette, juste des exercices de respiration, pendant 5 à 7 minutes, d'inspirer, de retenir la respiration et d'expirer. Et ça fera exactement le même effet contre le stress parce que c'est ça qui aide beaucoup. Après, chacun doit arrêter à son rythme, évidemment, chacun mène sa propre barque, on va dire. Mais je trouve que, en tout cas, contre le stress, c'est une bonne chose parce que on sous-estime les exercices de respiration et ce genre de choses qui paraissent débiles mais qui vraiment peuvent aider. Moi, je trouve que c'est à tenter. En tout cas. Comment se préparer à la vie d'adulte post-lycée, un grand stress pour moi. Ça se comprend. En fait, il y a plusieurs vies post-lycée en plus, parce que après le lycée, soit tu continues dans les études, donc au final, la vie ne change pas tant que ça, soit directement tu te mets à fond dans la vie d'adulte, tu trouves un boulot et tout, et tu trouves un appart et tout ça. Je pense que les gens ils se disent que après le bac, après la terminale et tout, bam, d'un coup tout va changer et tout, machin, ça va aller super vite, tout ça. Alors qu'au final, vous faites les choses à votre rythme en fait. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez prendre les choses doucement, trouver un job mais rester chez vos parents encore un petit peu, ou alors partir directement mais rester dans des études avec un job à côté, tout ça machin. Enfin, vous décidez en fait. En théorie, vous décidez de votre vie. Mais je peux comprendre le stress de se dire que tout va changer et tout. Mais si vous êtes stressé et que vous voulez pas que les choses changent, changez-les graduellement et doucement en fait. Vous n'avez pas besoin de
faire des trucs incommensurables dès le début, trouver un boulot, trouver un appart à genre 500 km de vos parents et tout. Ne faites pas ce genre de choses, sauf si vous en êtes obligé, bien sûr. Mais pour moi, il n'y a pas à stresser pour ce genre de truc, parce que ça peut aller assez doucement. Mine de rien. Je n'aime pas les gens, du coup j'ai du mal à faire connaissance avec les gens. Mon grand problème. J'ai tout le temps été comme ça aussi, je suis quelqu'un de très introverti. Il y a les gens qui sont introvertis et qui ne parlent pas beaucoup aux autres, il y a les gens extravertis qui parlent à tout le monde et qui ont de l'aisance naturelle avec tout le monde. Et j'avais vu un tweet le jour qui m'a fait trop rire, parce que c'est vraiment trop ça, je trouve. Quelqu'un qui disait comment les gens introvertis se font des amis, 10% de chance qu'ils ne se fassent pas d'amis, et 90% de chance qu'il y a quelqu'un d'extraverti qui les a trouvés et qui les a bien aimés et qui les a adoptés. C'est littéralement ça en fait. Moi j'ai trouvé quelqu'un d'assez extraverti qui avait un grand cercle d'amis et qui avait plein de gens dans son entourage. Cette personne-là m'a accepté et s'est dit oh bah tiens elle est sympa et tout machin, et m'a fait rencontrer tout le monde qu'il connaissait et tout, et c'est comme ça que je me suis fait un cercle d'amis aussi, parce que pareil moi je n'aime pas les gens que je connais pas. Je ne tolère pas les gens que je connais pas, j'arrive pas, j'ai peur d'eux, j'ai peur des gens, et c'est assez compliqué du coup dans les situations où je rencontre des nouvelles personnes. De base, j'arrive avec un point de vue super négatif, en mode je ne vais pas l'aimer, je ne la connais pas, elle va être méchante, elle va être insupportable, alors que les gens sont cool en soi, mais je pars d'un point de vue assez négatif. Après, voilà, faut pas forcément rencontrer quelqu'un d'extraverti pour se faire d'autres amis, mais c'est vrai que faut essayer de rencontrer des nouvelles personnes en étant un peu ouvert d'esprit, en se disant pas forcément cette personne va être mauvaise, ça va mal se passer et tout. Faut juste se dire potentiellement que cette personne est trop bien et tout machin. C'est dur parce que moi je me suis fait trahir et vraiment par plein de gens, et les gens ont été ignobles avec moi, donc par défaut je n'aime pas les gens. Mais si t'arrives à passer outre, c'est vrai que la plupart des gens sont cool et on s'en rend pas compte, donc voilà. C'est pas ouf comme conseil, mais je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Les gens sont cool, c'est juste que quand tu détestes les gens, c'est dur de se le dire, c'est dur de se le rappeler, mais les gens sont encore cool. Je n'arrive pas à tomber sincèrement amoureuse avec tous les clichés, etc. PS, j'ai 14 ans. La première fois que je suis tombée sincèrement amoureuse, j'avais 26 ans. Donc, vraiment, c'est pas grave. Franchement, ça... peu importe l'âge en fait, c'est juste que les gens, ils mettent une pression de ouf sur le fait d'être amoureuse et tout, amoureux, trouver quelqu'un dès le début de ta vie et tout, et d'être toujours en couple et tout, alors que si t'es pas en couple jusqu'à tes 25, 30, 35 ans, machin, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tant que toi t'es épanoui, t'es heureux dans ta vie et tout, c'est tout ce qui compte, je trouve. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de trouver l'amour sincère à 14 ans, à 20 ans? Quand ça te tombera dessus, ce sera bien, mais faut pas que tu cherches ça pour te sentir exister, faut que tu te sentes exister toi-même. C'est vrai, en soi. L'amour, c'est bien, mais c'est pas essentiel à la survie. C'est vrai. Ouais. Ça fait un long moment que je questionne ma sexualité, est-ce que tu aurais des conseils? Sur ça, je suis pas très douée sur les questions sur l'orientation sexuelle des gens, mais je sais pas comment dire ça dans une case. Est-ce que vraiment tu as besoin de savoir et d'écrire noir sur blanc qui tu es pour avancer? Parce que en soi, si tu aimes les gens, si tu aimes les femmes, si tu aimes les hommes, si tu aimes les deux, si tu aimes... Enfin, peu importe, c'est cool en soi, peu importe, c'est pas grave. Et puis... si tu te poses des questions en mode je sais pas si je l'aime, bah c'est pas grave, peut-être que tu aimes quelqu'un d'autre, peut-être, enfin, si tu es attiré par tout le monde, je sais pas comment répondre en étant pleine de bonne volonté comme je le suis sans paraître méchante, mais je trouve que c'est pas grave en fait, genre tant mieux si tu aimes des gens, et ça devrait pas poser un problème. En fait, au bout d'un moment, tu vas finir par t'en rendre compte, et tant que tu t'en rends pas compte de vraiment ce que tu es, c'est pas grave, profite, aime des gens, si les gens t'aiment en retour, tant mieux. C'est ce qui compte, en soi. Au final, les choses sont simples quand tu focus sur l'essentiel. Je pense qu'il n'y a pas à se prendre la tête plus que ça. Je sais pas. Mine de rien, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, on se prend tous trop la tête sur certaines choses. Alors qu'au final, tout est simple. Tout pourrait être beaucoup plus simple qu'on ne le laisse paraître. Et sur ce, la dernière question du coup de cette vidéo. J'ai l'impression en regardant les autres qu'ils ont une meilleure vie sociale que moi et ça me déprime. Et ça, c'est le grand fléau de nos années 2020, depuis quelques années, mine de rien. C'est le grand fléau de tout le monde, et même moi, je suis persuadée de la même chose. C'est la faute un petit peu des réseaux sociaux et juste de tout, d'internet, le fait de toujours vouloir paraître mieux aux yeux des autres, et c'est pour ça que je ne vais vraiment quasiment plus sur les réseaux sociaux. Honnêtement, je me suis mis à un contrôle parental de 20 minutes par jour pour Instagram et Twitter.
je ne veux pas y aller plus parce qu'en fait c'est juste déprimant. Je vais dessus et je me dis mais waouh, mais la vie de tout le monde est exceptionnelle et moi je suis une merde en fait à côté. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Je peux comprendre que si tu vas au boulot ou à l'école et tout machin et que tu vois des gens constamment en train de glousser par pack de 10 dans les pauses, pendant les pauses et tout, je peux comprendre que ça rende un petit peu triste certaines personnes parce que si toi t'es tout seul à côté, tu te dis bah, super, je suis en train de louper ma vie, va savoir. Mais au final, franchement, les grands groupes de gens comme ça, qui passent leur vie à glousser et qui ont l'air d'avoir le time of their life, genre vraiment, qui ont l'air de tous s'aimer et tous passer du bon temps, tout ça, en général, c'est que des conneries. Les grands groupes de gens dont j'ai fait partie, on va dire, alors moi c'était après les années collège-lycée, parce que collège-lycée j'avais vraiment pas d'amis pour le coup, mais après, quand j'avais la vingtaine, quand j'étais dans des grands groupes de gens, mais personne peut supporter, c'est fou! Tout le monde fait bonne figure et tout le monde fait genre que c'est incroyable et tout. Alors qu'en fait, tout le monde se crache dans le dos, il y a des dramas tout le temps, il y a des problèmes tout le temps et tout et tout. Les meilleurs amis... Alors, il doit y avoir des groupes, des grands groupes qui au final passent du bon temps tout le temps et pour qui c'est super sincère, mais la plupart du temps, surtout les gens qui en font des tonnes et des tonnes constamment sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui au final, intérieurement, ils sont tristes, il y a des dramas dans leur vie, ça se passe pas bien et tout et tout. Il y a des dramas pour tout le monde, c'est juste que les gens, ils arrivent bien à éponger et faire genre qu'il y en a pas. Mais l'herbe est toujours plus verte que le voisin. Non mais c'est vrai, enfin, si t'es tout le temps dans ton jardin, t'es toujours à fond et tout, et que tu regardes, et que celui du voisin, il est bien mieux alors que tu le vois jamais dedans, dis ouais, lui il a trop de la chance et tout, machin, alors que si ça se trouve, quand toi t'es au boulot, lui 5 heures par jour, il est dans son jardin, il fait que ça et tout, il en sue, il en meurt et tout, et toi t'arrives, tu fais oh, il faut rien, et l'herbe elle est plus verte que chez moi, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, alors qu'au final, on connaît pas le voisin, on sait pas ce qu'il fait dans son jardin, et si ça se trouve, si tu demandes à quelqu'un totalement externe à la situation, il va arriver, il va te dire que ton herbe elle est plus verte. Voilà. Sur cette métaphore totalement incroyable, très très douée en métaphore je suis, n'est-ce pas? Je vais donc vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas si c'est des vidéos qui sont positives ou négatives à la fin parce qu'on parle de beaucoup de problèmes et tout ça, mais j'essaye d'apporter des solutions avec mon expérience de vie qui n'est peut-être pas exceptionnelle, mais quand même. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt.